Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, mais comme tous les mercredis bien sûr, donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc on va d'abord voir la partie Forex, donc au début, et vers la fin on regarde la crypto. Donc bien sûr vous aurez le timecode en bas de la vidéo. Avant de commencer, je vous mets le petit warning et let's go. Alors la musique elle est peut-être un peu forte, je vais baisser. Hop, voilà, bon ça devrait le faire. Ok, let's go. Donc haut de CHF, on va faire peut-être pas du 15 minutes parce que on l'a fait il n'y a pas longtemps et nous ce qui nous intéresse, le move au-dessus. Donc attention, haut de CHF, il y a toujours la possibilité du running tant que ce bas n'est pas cassé, mais j'aime pas trop ce running à cause du B qui est vachement agressif. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, s'il corrige dans cette zone, on oublie le running flat. D'accord, je suis pas fan de ce move, il y a beaucoup trop de mouvements agressifs. Donc on fait attention dans cette zone. Si on le voit faire ça, c'est une continuation. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, oui, le running est possible. Donc bon, personnellement, je resterai à l'écart. Au GPY, c'est un peu plus intéressant. Donc déjà, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des buy setup. Une fois ce top est cassé, on cherche de la vente. Et là, on fera attention. Pourquoi? Parce que ça peut être venir valider le gros move ou encore un dernier push et ensuite le drop. D'accord? Donc l'analyse n'a pas changé depuis la dernière fois. Au USD, on attend la suite sur ce mot parce que j'ai l'impression qu'il a donné un petit expanding ici ou un future running. Donc pas de B, d'accord? Moi ce que j'attends c'est un B. J'ai besoin d'un B. Et pour le moment j'ai pas ça. 4 CHF. Si vous avez des buy setup, ça peut se tenter. Parce que là il y a deux possibilités. Valider un regular flat et revenir tester stop. Ou sinon donner d'abord un running flat. Ne pas casser ce top là. Donner encore un nouveau plus bas avant le push. Donc s'il y a des flags d'achat, on tente. CHF JPY. Donc hier, il y avait un petit buy setup. Ça, pareil, je l'avais vu plutôt en privé avec mes élèves. Donc attention ici, le mouvement, il est correctif. CHF JPY, c'est toujours la même direction tant que ce top n'est pas cassé. Donc je tenterai chaque sell setup. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Il faudrait qu'ils viennent casser ce bas-là. Et ensuite, ils flag derrière. D'accord? Mais on a ni l'un ni l'autre encore. Le DAX, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des buy setup jusqu'à ce top. Donc on avait dit semaine dernière qu'on cherchait de la vente jusqu'à ce bas. C'est bon, c'est fait. Là aussi, c'est bon, c'est fait. Donc maintenant, un petit buy jusqu'à ce top. DXY, alors DXY, on est sur une fin de structure. Donc là, on a validé pareil. On a validé le up, le drop et ce up là. Il a donné un running pour de l'achat ici et encore un autre. Donc, maintenant, je sais que je suis sur une fin de structure pour au moins une plus grosse correction. D'accord? Là, c'est risqué. Pourquoi? Parce qu'en 15 minutes, je peux avoir encore un autre push. Si je regarde bien, ça peut être un running flat A, B, C pour un A, B, C. Et ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, ça, c'est mon C. Et encore un push. D'accord? Donc ça, c'est une possibilité. Du coup, ce bas va être très important. S'il vient casser ce bas, il invalide le running et c'est qu'on est en train d'entamer la correction. D'accord? Donc on surveille ce bas-là. Eurohood. Eurohood. Alors ça va être du 4 heures. Là, j'ai beaucoup de mouvements agressifs, donc j'ai pas de B encore. Donc on peut être sur un running en cours ici. Et mon objectif, c'est le gros running avant le drop. Donc pas grand-chose vu que... non, c'est EuroJPY. On n'a pas cassé... On n'a pas validé le C, pardon. Donc là, venir casser stop, d'accord? Correction, venir casser le top. Vu l'impulsion, je pense que c'est ça qu'on cherche. Par contre, ça, c'est du 1 heure. En weekly, j'oublie pas, c'est de la vente. On a obtenu ce buy, ça fait 1 an, il traîne, mais on l'a eu. Et maintenant, à chaque no plus haut, on cherche de la vente. Un peu comme USD JPY, mais on reviendra dessus. Mais en 1 heure, casser le top encore au moins une dernière fois. EuroNZD, même chose, on attend ce A, ce B, ce C. Maintenant, voir ce qu'il me fait là-dedans. Si est en train de me valider un petit running en interne ou si on va voir ça d'abord avant le running. D'accord? Mais c'est running, j'ai besoin d'un running. Maintenant, en weekly, je rappelle, c'est un buy. C'est cette grosse flèche rouge qu'on cherche. On a obtenu le sell qu'on a annoncé à 2 ans. Maintenant, on cherche le buy.
Euro USD, donc ici, on avait dit de chercher de la vente jusqu'à ce bas pour un regular flat, après avoir obtenu ce buy. C'est toujours la même direction, je ne sais pas s'il atteint l'objectif ou pas. Pas encore. Pas encore, donc cassure du bas. C'est toujours la cassure du bas. Pas se faire avoir par ce mouvement-là. S'il vient casser stop et commence à flag, ok, mais pour le moment, c'est toujours plutôt baissier. GBP j'ai pas mal de B sur ce mouvement-là, donc j'ai besoin au moins d'un running ici. Parce que le prochain move que je vais devoir valider, c'est un running si je veux continuer à chercher de l'achat. GBP CAD, j'ai l'impression qu'il a donné son petit running, mais je trouve pas suffisant comme c'est. D'accord? Donc il peut être encore en cours, et j'irai plutôt pour ça, ouais. Ça, encore une fois, avant le push. Ce qui invaliderait le GBP 4, le running ici du GBP 4. Mais l'expanding, pas. Donc je garde l'expanding parce que ça peut être encore en cours, là-dedans, là, comme ça, et ensuite revenir péter le bas. Mais s'il valide le running, l'expanding est mort. D'accord? Ça voudra dire quoi? Ça veut dire que ça devient A et non plus un C. Donc ça devient le B. Et ça sera une continuation. On attend de voir lui. Si GBP, JPY, on cherche des sell setup. Il n'en donne pas. Là, il a donné de l'achat. Là, il a donné de l'achat. Là aussi, c'est de l'achat. Mais s'il donne des sell setup, donc il vient casser ce bas et il flag, l'objectif, c'est ce bas-là. Il y a de bonnes chances qu'il casse le top. Je pense pas qu'il va donner un regular flat. S'il vient casser le top, on ira pour un running. Et ensuite, encore une continuation. Un running, c'est une structure de continuation, donc ça sera encore un buy. GBP-NZD. Alors, GBP-NZD, le push qu'il a donné est beaucoup trop agressif. Nous, ce qu'on attendait dans le groupe, c'était d'abord un B, un C, et ensuite le buy. Donc, on voulait ça d'abord. Il n'a pas donné ça. Apparemment, il avait autre chose en tête et autre chose à faire. Donc là, on attend au moins un flag. D'accord? Au moins un flag pour une continuation. Alors, désolé, ma fille Dara qui pleure. De l'achat running sur ce move et ensuite une continuation vers le bas. NZD CHF, même chose ici. Si vous avez des buy setup, ça se tente à chaque no plus bas, mais faites attention au running d'abord, drop avant le up. D'accord? Donc là, on avait dit, tant que ce top n'est pas cassé, on veut de la vente jusqu'à ce bas. C'est fait. Donne-lui des chips, on me dit dans le chat. Je pense pas que ça va aider. NZD, non, mais elle est avec sa maman. On l'a pas abandonné. NZD, JPY de la vente, toujours, jusqu'à ce bas-là. D'accord? On cherche un regular flat, donc toujours de la vente. Oui, on peut avoir un running, mais ça ne changera pas la direction. Toujours de la vente. NZD, USD. Alors, je reste à l'écart encore de NZD-USD parce qu'il y a toujours la possibilité d'un running et je ne sais pas si c'est là-dedans ou si c'est là-dedans ou carrément une nouvelle structure corrective. Il y a trop de possibilités, du coup, je ne sais pas encore. On a réussi à prendre les buys, mais le sell, pour le moment, on surveille. Total, toujours de la vente. Au moment, il est correctif. Drop, revenir tester ce bas. Pour le moment, ça n'a pas changé. USD CAD, de l'achat encore sur du 4 heures. D'accord? Donc l'objectif c'est ce top, flag, venir casser stop, ça c'est ce qu'on avait dit tout en bas de toute façon, donc ça ne change pas. Et en 1 heure, un potentiel running flat là-dedans. D'accord? Tant que ce bas n'est pas cassé, on peut chercher un running pour encore un push. USD CHF, le mouvement devient correctif, donc on a eu un running ici pour ce A, B, C. Alors, il peut venir casser stop tout de suite ou encore un dernier plus bas avant de venir péter le top. Le mouvement est correctif. Moi, je reste à l'écart du USD-CHF parce que la direction qui m'intéresse, c'est ce drop-là. Et le move qui me fait, il est plutôt haussier encore. USD-JPY, on veut ça. D'accord? On veut toujours ça sur USD-JPY et ensuite casser le top. Le GBP-JPY, c'est pareil, sauf que lui n'a pas encore cassé le top. Mais on va s'attendre, je pense, à la même chose. Donc, il a eu un buy setup là, et celui-là. Et notre but, c'est d'avoir le C. D'accord? Direction long terme, c'est de la vente, mais maintenant pour un running et puis pour un régular. Ok? Mais c'est toujours pareil. US Oil, on avait vu un running flat la dernière fois vu qu'il a cassé le bas. C'est bien ça, ouais.
Donc on a dit, on cherche de l'achat et ensuite de la vente, c'est toujours pareil. Donc attention juste au running en interne là-dedans, au cas où ça, ce n'est pas le C. Donc A, B, C, drop encore une fois, et ensuite le gros running, et encore une continuation. Ou sinon, c'est déjà le C et la continuation. Donc, juste attention au drop, au running en interne, mais c'est toujours de l'achat. Donc ceux qui l'ont pris dans cette zone, BE à cause du running ici. En tout cas, il suit la direction qu'on cherchait. Le silver aussi, donc il a validé notre buy setup. L'objectif, c'était ce top. Je sais pas s'il a donné un petit running en interne. Pas vraiment. J'ai l'impression qu'il y a un contracting ici. Mais c'est possible, d'accord? C'est possible qu'on ait encore ça et ensuite un push. Pourquoi je dis c'est possible? Parce que je vois une fin de structure dans cette zone. D'accord? Donc sur du 1 heure, voire plus, tout ça, pour moi, ça peut être juste la correction. D'accord? Donner un drop avant le up, ou sinon un plus gros B, et encore un push. Donc faites attention au B en interne. À ceux qui ont pris le buy qu'on l'a annoncé ici, il est temps de monter les BE et il est temps de prendre des profits. Gold, c'est pareil. Gold, on a dit de chercher de l'achat ici. L'objectif, c'était de revenir péter stop. Il est même venu casser stop. Donc là, ça annonce la fin, le départ, pardon, d'une nouvelle structure, au moins corrective, s'il doit revenir péter ce bas-là. D'accord? Donc on est potentiellement dans un B. Et voilà pourquoi on commence à monter les BE et à se protéger. D'accord? Et là, oui, on peut avoir un running flat encore, là, avant le... Comme le silver. Ensuite, Bitcoin. Alors, le Bitcoin, il y a eu un petit setup en 15 minutes ici. Je sais que certains l'ont pris. Donc, faites attention à ça. On peut avoir un drop et encore une continuation. D'accord? Donc, on peut avoir un petit running ici en interne. Il n'est pas obligé, mais c'est possible. S'il donne un flag là-dedans, vous oubliez ça. Mais pour ceux qui tradent le 1 heure, donc c'est plus le 1 heure moi, qui m'intéresse. Donc ce que j'attends, c'est ça. D'accord? Ceux qui sont dans cette zone, mettez vos BE, pardon, mettez vos break-even. On se protège, donc c'est des trades très court terme. Et j'attendrai donc un petit flag et ensuite de l'achat. D'accord? La structure 4 heures, ce que j'attends, c'est ça. N'oubliez pas, c'est la même direction. Quand on était dans cette zone, je vous ai dit, on attend bien un setup si on veut prendre à l'achat. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque du running, donc un drop avant la continuation. Et ce drop, ça peut être l'interne, donc ça avant le up, ou un peu plus gros par rapport à celui-là, avant le up. Donc voilà pourquoi j'ai dit j'ignore les sell setup, d'accord? Même s'il me donne des petits sell setup, et il a donné des sell setup, d'ailleurs, plutôt propre, les setup. Donc il a donné celui-là, et il a donné celui-là, il a donné celui-là aussi. Perso, je vais les ignorer, d'accord? Je vais me concentrer que sur l'achat, sur le Bitcoin. J'ignore la vente. À la cassure du top, j'ai commencé à faire attention. La raison, je l'ai déjà évoquée dans la dernière vidéo, mais je focus les buy setup. Ça, c'est une zone pour moi qui est assez importante, d'accord? S'il doit se retourner, s'il doit valider ça, ça serait plutôt maintenant, parce que s'il chute, c'est qu'il est probablement en train de faire la plus grosse structure. Donc voilà pourquoi je continuerai à chercher les buy setup dans tous les cas, parce que ma structure daily est toujours haussière, donc c'est toujours du up pour un running. Ma structure 4 heures, pareil, je vois un running. Et si je prends le cas le plus extrême, c'est-à-dire il invalide ma structure 4 heures, et on va se dire il vient, il casse ce bas, bah, la structure daily est toujours bonne en fait. Elle est toujours bonne et c'est pour cette raison que je vais privilégier plutôt de l'achat. J'ai pas envie de louper le gros move en essayant de gratter des petits morceaux en interne. C'est vraiment une mauvaise idée. Ok, donc toujours la même direction pour le moment. Espérons que ça va être la structure interne. Comme ça, on a au moins un dernier up. On va voir, on va surveiller de toute façon d'ici vendredi. Même chose sur l'Ethereum. D'accord, donc ou valider le running ici et me donner le up tout de suite et ensuite le plus gros running plus tard. D'accord, ou sinon valider le gros running directement et ensuite le up. D'accord? Donc c'est la même analyse que le Bitcoin. Voilà pourquoi, pareil, je privilégie plutôt de l'achat. Et sur l'interne, donc attention ici, donc c'est ou un contracting. Maintenant, j'aime pas trop les contracting. Ou encore un running. Avant le. Alors, comme Bitcoin. Comme Bitcoin, il n'y a pas vraiment de différence.
BNB, alors je dois aller en 15 minutes pour voir ça, parce que c'est dégueulasse. Ok, je vois plus une fin de structure ici sur le BNB, donc en petit time frame, c'est pas terrible. Et sur la plus grosse structure, donc pareil, d'accord? Ça, flag, revenir péter le top. Si il drop encore, donc correction, il drop encore, ça sera du coup le plus grand move. Alors juste je vérifie si on a bien un plus grand move derrière. Non, on n'a pas de plus grand move derrière. On n'a pas un plus grand running. Donc c'est ou ça, ou une nouvelle structure, donc un B et un C. Voilà pourquoi je vise plutôt le running en interne, parce qu'on a déjà obtenu ça. Donc je vise le running sur le BNB, d'accord? Donc s'il y a des buy setup en 1 heure, c'est pareil, c'est toujours de l'achat. Je ferai juste gaffe à celui-là en interne, d'accord? Ce running-là en interne au cas où. Mais ça ne changera pas le running. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, c'est kiff-kiff. Dot. Alors le dot, le mouvement, il est plutôt correctif ici, d'accord? Plus que les autres. On peut avoir encore un autre push. Bitcoin aussi, hein, j'ai envie de dire, tout ça, s'il valide un running en interne ici, encore un push, ça sera correctif en soi, hein, d'accord? Mais on tente quand même les buy setup, quoi. Enfin, moi, je tente quand même les buy setup. 15 minutes, pareil qu'Ethereum. Je vais pas m'attarder sur ça parce que c'est pareil qu'Ethereum. Et 4 heures, sur la structure 4 heures, le dot, ou nouvelle structure, B avant le gros up, ou sinon un dernier plus bas encore, donc pour ça, avant le gros up. Ça, j'y crois moins, c'est possible, mais j'y crois moins. Pourquoi je l'ajoute? C'est juste à cause de l'agressivité de ce up, c'est tout. Mais toujours de l'achat pour moi, parce qu'on est toujours dans un running. Moi, je me concentre sur ça. J'ignore la vente sur le dot, même s'il me donne un nouveau plus bas, j'ignore la vente. Il n'y a qu'une seule direction, il n'y en a pas 10 pour moi, tant que cette structure n'est pas invalide. Quand elle sera invalide, là, j'oublierai l'achat pour le moment. Mais tant qu'elle est encore bonne, c'est toujours de l'achat. Donc, mais je dois quand même être conscient de ce qu'il peut faire en interne pour pas être surpris, pour pas me dire zut, j'ai cherché de l'achat, mais il est revenu casser ce bas. Oui, c'est normal si ce mouvement-là, il est agressif et que tout ça, c'est mon B et ça, c'est mon C. Mais voilà, ça, j'y crois pas trop. Hein. Donc, j'irai au pire des cas pour un B. J'irai plutôt pour ça. Mais on focus les buy setup, on ignore les sell setup. EGLD, ce que je veux, c'est ça. Et ensuite, la continuation, d'accord, ce serait bien qu'il vienne péter le bas. Parce que s'il casse pas le bas tout de suite, ça veut dire qu'il est en train de préparer une plus grosse correction. Donc, il va traîner dans cette zone un petit moment avant de push. Et ce qui est rare pour de la crypto, c'est ça qui m'embête. Maintenant, 15 minutes, même chose que les autres, d'accord. Lui, sauf que lui, il a cassé le top, donc ou un running ici, ou sinon encore un drop avant le push. Mais le mouvement reste correctif. Le mouvement n'est pas suffisamment impulsif, pas autant que le Bitcoin. Car ça, je préfère un peu plus le Bitcoin sur la structure ici. Donc ça, pour moi, c'est plutôt correctif. D'accord? Luna, il est toujours dans sa correction. Donc le B là, j'attends un C et ensuite le push. D'accord? Sur le gros move, 4 heures, ça, on l'avait annoncé. Je vous ai dit qu'on était sur une fin de structure ici, comme le Bitcoin. Alors, je vous ai dit, je vais sortir de ce trade. C'est le moment pour moi de prendre des profits. Ce n'est pas le moment de rentrer dans de l'achat. Je prends des profits. Et une fois que le C est terminé, là, je prends le buy. Donc, toujours pareil. J'attends que le C se termine. Et ensuite, je rachèterai du Luna. Et en interne, c'est comme EGLD. Non, DOT. Ça, donc on vient de voir. Parce que lui n'a pas cassé. Donc flat. Je cherche un flat. Pulse, objectif atteint. Donc je répète, on a dit cassure de ce bas. Car quand on était dans cette zone, je vous ai dit l'agressivité de ce move n'a pas de sens. Parce que je le vois venir casser ce bas. Et comme quoi écouter son instinct, à force d'avoir bouffé des structures, ça fonctionne. Donc ne pas se faire avoir par cette agressivité-là, toujours garder en tête la grosse structure. Au final, il a bien cassé ce bas-là. Donc maintenant, j'attends que cette structure se termine. Et le prochain objectif, c'est revenir péter le top. Mais je pense pas que ça soit encore fini. Sol. Alors Sol, il ne faudrait pas qu'il corrige trop. Parce que plus il revient corriger ce drop, et plus il y a de chances qu'on revienne péter ce bas. Dans tous les cas, vu ce qu'il a donné, le mouvement est correctif.
D'accord? Ça, pour moi, c'est un potentiel A. Ce qu'il fait là, c'est un A. On aura un B, encore un C, encore un C. Et ensuite, revenir péter le bas. Donc, ça, c'est ce qu'on cherchait à la base. Je vous ai dit, seul, le up qu'on va avoir, c'est un B. Faut pas s'attendre à revenir péter le top. Donc, ça me choque pas plus que ça. D'accord? Donc, en 1h 15 minutes, dans 15 minutes, donc oui, tant que ce bas n'est pas cassé, il peut revenir péter stop. Mais voilà, on est toujours dans ce A interne. Le VET, même chose ici. Donc on fait attention, on va avoir le A, B, C ici, ou un running d'abord, et ensuite encore un up. Mais le mouvement reste correctif, d'accord? Donc il faut vraiment être vigilant. Maintenant sur la structure 4 heures, ça va être pareil, d'accord? Plutôt daily. Daily, ça va être pareil, donc c'est toujours de l'achat. La direction est la même, il n'y en a qu'une seule. Et c'est plus sur le daily ici, oui, on peut avoir un B en interne. C'est-à-dire un A là, un A, B, C, 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 terminer ça, et ensuite le gros up. Mais pareil, à chaque nouveau plus bas, 4 heures, parce que c'est une structure 4 heures, mon objectif c'est de choper la structure daily, tout simplement. Alors donc, en spot, ça va être juste ma zone où je vais cumuler. Maintenant, si je veux trade en futur, je vais devoir attendre bien une opportunité, bien un setup avant de rentrer, quoi. Alors, donc j'attends bien ça si je veux rentrer à l'achat. Ok, donc la direction ne change pas, ça va être plutôt la petite time frame, ok, qui va être dangereuse, mais je privilégie toujours de l'achat, donc il n'y a pas 10 directions, il n'y en a qu'une pour le moment, c'est buy setup, Ethereum, pareil, ça va être de l'achat, BNB, ça va être pareil, bref. Il y a juste les autres où je vais devoir faire peut-être un peu plus attention. Ok, voilà, donc je passe sur le chat, comme ça je laisse Twitch vous dire au revoir et vous souhaiter une bonne soirée. Donc moi, comme pour la vidéo précédente, vous avez bien vu, l'analyse n'a pas trop changé. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait de vidéo lundi, parce que je vois pas l'intérêt. On avait déjà annoncé la possibilité du C du running pour de la vente et du coup une continuation. Donc voilà, tant que ça continue à faire ce qu'on attend à peu près, il n'y a pas de raison de stresser. Ok. Alors je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.